Alors, si on veut continuer dans la lignée de ce short, fente et dentelle, et frangée, on va faire une fente à peu près à 1 cm du bord. On va choisir une dentelle qui devra se prendre au moins au-dessus de la fente. La fente, il faut évidemment qu'elle puisse être cousue à l'intérieur. Donc, laissez quand même du tissu. Donc, on ne va pas faire la fente ici, bien sûr, parce que tu as tendance à pas aller. Suivant la dentelle que vous avez trouvée, on va dire que pour que ça dépasse, ça va être comme ça. Celle-là, ça fait à peu près 5 cm. On va faire notre première fente à 2 cm, entre 2 et 3. 2 et 3,5. Donc, on va dessiner ça. Et on va faire l'autre à peu près à 1,5 cm, ça devrait aller. Il faut pouvoir coudre ça, quoi. 2. Voilà. Comptant les franges. Voilà. 2 à partir de là. Hop. On va faire la première et on va voir comment ça va. On va couper le petit d'abord, ça sera plus facile. Alors surtout ne coupez pas les coutures de côté, même si vous faites la même chose derrière, ça ne va pas tenir, ça va tomber, vous ne pourrez plus gérer. Et ne commencez pas non plus à faire toutes ces fentes en même temps. Parce qu'une fois que c'est coupé, voilà ce que ça fait. Alors si vous en faites 6, vous allez vous retrouver dans un fatras de bandes qui pendent, c'est assez difficile à gérer. Donc commencez par une bande, et puis ce sera déjà pas mal. Alors on va mettre un endroit pour voir la tronche que ça va. Voilà. J'ai fait des franges assez courtes au-dessus. Ça vous faites comme vous voulez. Un peu plus courte que celle du bas en fait. Et je suggère d'arrêter donc l'intérieur de la dentelle là et là. Et vous coupez. C'est bien. Alors ensuite on va mettre à l'envers pour la placer à l'intérieur. Donc ça dépasse un petit peu de manière rigolote. On va faire dépasser juste les petits. Je vous conseille de la repasser aussi, chose que je n'ai pas faite, pour que vous voyez bien les petits picots là qui dépassent, enfin pour que vous voyez bien les détails. Parce que très souvent quand on a une dentelle, on ne voit pas vraiment le dessin tant qu'on ne l'a pas repassé en fait. Comme ça va pas mal. On va le placer au milieu et on va mettre des épingles. Alors là, les épingles, le problème c'est qu'il faut fixer la dentelle dessus. Une fois que vous avez trouvé un repère, vous vous dites bon, ça va être cette ligne-là qui va être dans la fente. Il faut le faire dépasser des franges un peu, comme ça. Donc vous pouvez le fixer avec des épingles comme ça. Ou alors vous pouvez le faufiler, c'est-à-dire vous prenez une aiguille de fil et puis vous faites des points avant grossiers. Ça tiendra mieux, peut-être pour débuter c'est peut-être mieux. Alors il faut essayer de faire tomber le bord des franges où on va coudre après, avec une ligne où on va pouvoir accrocher le point, parce que si vous mettez ça au milieu des trous, ça va pas tenir. Donc là j'essaie de me débrouiller pour mettre le bord de cette frange-là, au moins le bord de cette coupure, le long de cette ligne-là pour la coudre. Donc on le place une première fois, puis après, on va avoir l'esthétique tout à l'heure, à l'endroit. Si ça ne va pas, ben, on peut toujours déplacer les épingles. Alors là, par exemple, je trouve que c'est un peu trop fermé. On ne voit plus la dentelle. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose. Soit on effranche plus, soit on écarte un peu plus. Ce qui veut dire aussi que j'ai donc coupé mes bandes. J'ai un peu trop haut par rapport à la taille de la dentelle. Donc il va falloir que je rabaisse le tout un petit peu. Ou alors je recoupe les franges. Je ne sais pas trop.
je vais déjà fixer le bas. Parce que ça, si je veux que ça dépasse, je suis obligée de le laisser là. Donc je fais fixer le bas donc au PCV avec un fil de la couleur du jean. Parce que j'ai pas envie qu'on le voit trop. Alors effectivement, si vous voulez voir plus la dentelle, vous pouvez ouvrir plus de franges et les recouper. Comme ça vous fera un trou plus important. Je vais donc fixer la dentelle au bord en bas, toujours de droite à gauche. Donc je vais démarrer là. Je sors. J'ai pris deux fils parce qu'il faut que ce soit assez solide. Et je vais me débrouiller pour que les petits picots là soient à l'extérieur. Et là, il faut que je trouve, pour accrocher mon point, il faut que je trouve la dentelle. On retourne à chaque fois pour essayer de repérer les endroits où on peut accrocher. Et en plus, on a l'inconvénient de se prendre le fil dans les franges. Donc c'est pas du tout repos. Il va falloir que j'arrête là. Là on arrête à l'intérieur, à l'envers. C'est pareil, on fait un petit nœud là où on peut. Alors j'ai fini de fixer la dentelle en bas. Maintenant je vais la fixer en haut pour après faire ce que vous voulez au milieu. Je vais attacher ça toujours de droite à gauche parce que je suis droitière. Et puis, alors là il va falloir que je chope les petits trucs là, ça va peut-être pas être facile, mais bon, on va essayer. Donc j'ai fini la couture du haut. Alors il nous reste toujours la bande du milieu. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous la cousez comme celle-ci, et vous cousez des deux côtés, mais on verra plus beaucoup la dentelle, ce qui est un peu dommage. Soit vous la laissez comme ça, c'est rigolo aussi, ça fait un petit look, hein. Bon. Soit vous la coupez au bout. Moi je trouve que c'est pas mal comme ça. Voilà. Allez, on va couper pour voir. Allez, on y va. On ne regrette pas, hein. On coupe. Hop. Et hop. Auquel cas, si vous voulez bien finir votre réalisation, vous prenez votre courage à deux mains et vous refaites donc un PCV tout du long ici. Et donc je vous montre à l'endroit. Voilà. Alors, vous faites ça, vous pouvez le refaire derrière. Vous pouvez faire autrement sur l'autre jambe. C'est à vous de voir. Mais j'aime assez, moi, l'ensemble comme ça. Bon, bien la séance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de voter pour moi. Hein,